Suis régulièrement cette chaîne, tu sais probablement que je ne parle jamais de politique, puisque ce sont des sujets que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas d'expertise, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas un parcours politique, donc c'est très compliqué pour moi de m'exprimer sur ce sujet-là. Maintenant, je vais te parler d'un point de vue entrepreneur. Tu as dû probablement voir dans les réseaux sociaux et dans les médias qu'il y a une crise qui s'installe à Madagascar depuis le 25 septembre 2025. Je ne sais pas à quel moment tu verras cette vidéo-là. Alors, je vais essayer de rester d'un point de vue entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur depuis de nombreuses années. Donc, j'ai été en CDI, j'ai été en CDD, je sais ce que c'est, je suis maintenant un entrepreneur et je dirige plusieurs pôles d'activité dans le domaine du numérique, dans tout ce qui est externalisation, outsourcing, BPO. Et on travaille et tous nos clients sont européens. Et donc, ce sont des donneurs d'ordre qui se trouvent à l'extérieur de Madagascar et qui nous confient des tâches. Il faut savoir que tout le domaine du BPO, call center, back-office, gestion back-office, service client, service clientèle, que ce soit en émission d'appel ou en réception d'appel ou en appel sortant ou en appel rentrant, je ne connais pas les chiffres, mais ça représente énormément d'argent et d'emplois surtout à Antananarivo, Madagascar. Donc, je te laisserai aller regarder un petit peu les réseaux sociaux, les experts politiques, etc. Mais on va se concentrer sur les salaires. Alors, le problème dans notre boulot, dans notre job au quotidien, pour nous qui cherchons des clients en France, c'est la rémunération. Alors, ce qui se passe généralement, c'est que tous nos clients, ils vont taper sur Google SMIC à Madagascar, salaire Madagascar, revenu minimum Madagascar. Et tout le monde va tomber sur des résultats de Google ou de l'IA, de ChatGPT, sur du 50 € par mois approximativement. Ils arrivent sur des textes qui disent que le SMIC est à 250 000 ariary à Madagascar. Alors, il faut savoir qu'il est très difficile de vivre avec 250 000, que ce soit avec 50 € ou 100 €. Alors, il y a 50 ça, j'avais fait une petite étude avec mes collaborateurs. On s'était rendu compte que pour un célibataire, il fallait à peu près 550 000 ariary. Et pour un couple avec des enfants, 1 200 000 ariary. Mais c'était il y a 50 ça et les prix ont augmenté, les PPN ont augmenté. C'est vraiment difficile de se débrouiller ici à Antananarivo avec ces seuils de rémunération. Alors, les donneurs d'ordre qui sont étrangers, ben, eux, ils continuent à rester sur cette base-là de 50, 200 $, etc., 100 ou 200 $, et ce qui est complètement lunaire, abyssal par rapport aux réalités. Alors, vous avez des grands calls. Quand je dis grand call, c'est 50, 100, 200, 400 collaborateurs, voire 4000, qui sont structurés d'une certaine façon et qui vont facturer soit un collaborateur en équivalent temps plein mensuel, ça va être du 1000, 1200, 1400, 1800, ça dépend. Ou soit ils vont facturer à l'heure, ça va être du 7, 8, 9, 12 €, peut-être même certains 18 € de l'heure. Et vous avez énormément de personnes qui sont donc en télétravail, soit par choix ou c'est parce qu'ils le subissent. Et du coup, ça va être des tarifications à 2, 3, 4, 5, 6 € maximum de l'heure. Maintenant, les personnes qui travaillent à domicile, ils n'ont pas forcément de groupe électrogène, ils n'ont pas forcément de backup, d'outils nécessaires. Ils n'ont pas été forcément calibrés ou formés pour faire du freelancing, etc. Et ça va être souvent, pas toujours parce qu'il ne faut pas généraliser, mais des collaborateurs à problème. Du coup, si on reste sur le salaire, à un moment donné, en tant que donneur d'ordre, il faut aussi chercher le bien-être de ses collaborateurs. D'arrêter de les payer au lance-pierre, d'arrêter d'être dans cette forme de colonialisme ou néocolonialisme et de faire évoluer soit la rémunération, soit les conditions de travail ou les deux en même temps. Et ça aussi, c'est de notre responsabilité. Donc, j'adresse ce message-là donc aux donneurs d'ordre, mais aussi à des confrères, des collègues qui, comme moi, ont des centres d'externalisation à Madagascar. Et là, il s'agit d'entamer une réflexion, de se dire qu'est-ce que nous, on accepte avec les clients et les donneurs d'ordre. Et en même temps, ces clients et donneurs d'ordre, ça c'est régi par un système de l'offre et de la demande, la loi du marché. Et ça, je l'explique à tous mes collaborateurs et à tous mes interlocuteurs, que ce soit partenaires, collaborateurs, collaboratrices, prospects, futurs clients, clients. Et j'explique souvent, et j'interviens beaucoup sur LinkedIn là-dessus, que ce n'est pas moi forcément qui va décider. Je vais agir sur le marché, parce qu'on a toujours la possibilité d'influencer, d'influer, je dirais.
Mais le marché de l'offre à la demande, c'est plutôt ça qui joue un rôle. Si aujourd'hui, je fais une proposition à, je dis des bêtises, 6 ou 7 euros de l'heure et que je propose une rémunération à 4 ou 5 euros de l'heure à un collaborateur et que le client refuse, eh ben, le client ou le prospect a le loisir d'aller chercher sur les réseaux sociaux et il trouvera quelqu'un qui paiera, qui acceptera 3 ou 4 euros de l'heure. Vous voyez? Marché de l'offre et de la demande. Ça, c'est très, très, très particulier et il faut tenir compte de ça. Maintenant, la réalité sur le terrain est vraiment difficile, ça j'insiste, hein, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, c'est vraiment, vraiment difficile. Toute la partie sociale, santé, etc. Il faut vraiment vivre à Madagascar pour comprendre la difficulté et la souffrance qu'endurent de nombreuses personnes. Et ici, vous avez aussi des différences en termes de classe sociale. Vous avez des gens qui ont énormément d'argent, d'autres qui ont moyennement d'argent, et vous avez des gens qui ont très, très peu d'argent. Mais entre le moyen et le très peu, il n'y a pas une grande différence quelquefois où ça ne se voit pas énormément. Et vous avez énormément de personnes qui ont des difficultés énormes pour se loger, se nourrir, se vêtir. Voilà un petit peu la situation. Si vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. Vous avez un lien pour pouvoir me contacter, pour engager une discussion, plutôt sur la partie professionnelle. Encore une fois, je ne fais pas de politique parce que je ne maîtrise pas le sujet. Probablement dans ce que je verbalise, dans mon ressenti, il y a probablement des erreurs, des choses inexactes. Et puis, s'il s'agit de recevoir les tâches et les sous-tâches que vous ne voulez plus faire en France, en Europe, en Belgique, en Suisse, etc., parce que vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus le faire, c'est avec un grand plaisir. Si on a la compétence, ben, on aura le plaisir d'aborder ces choses-là avec vous. Je vous dis à bientôt. Le lien est dans la description. Misot Chebet Saka.